messieurs, bonjour, bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Électrification rurale, le ministre de l'Énergie est sur le terrain pour constater l'effectivité des travaux. Alpha Ouma Dissa s'est imprégné de l'avancée de ce projet d'électrification solaire de 3 villages du Nayala. Le taux de réalisation des travaux se situe à 40% et les délais relativement respectés selon le ministre de l'Énergie. Alpha Ouma Dissa s'est aussi rendu dans des centres médicaux avec antenne chirurgicale de la boucle du Mouhoun, bénéficiaire de cette électrification rurale. La fin des travaux est prévue pour le mois de février 2018 et plus de 50 ménages seront électrifiés dans chaque village. Une politique qui vise à améliorer la couverture en électricité du monde rural à hauteur de 80% d'ici à 2020. C'est par une conférence de presse que la Direction générale des impôts a effectué sa rentrée fiscale de l'année 2018. Une 4e édition qui s'est déroulée sous le thème « Le Code général des impôts, un outil pour une meilleure mobilisation des ressources ». En 2017, les objectifs de recouvrement étaient de 720 milliards de francs CFA et la Direction générale des impôts a réussi à recouvrer 673 milliards au profit du budget de l'État, soit un taux de recouvrement de 93%. Et ce chiffre représente un accroissement de plus de 78 milliards par rapport à 2016. Une prouesse pour laquelle s'est félicité le directeur général des impôts. En 2018, ce sont plus de 918 milliards de francs CFA qui sont fixés comme objectif de recouvrement. Le Parti pour le développement et la démocratie a effectué sa rentrée politique le samedi 13 janvier dernier dans les Hauts-Bassins. Les militants et sympathisants du PDD ont placé cette rentrée sous le thème « Ensemble pour relever les défis de demain ». 2 activités sont au programme de cette rentrée politique. Il s'agit de la composition du bureau national et une cérémonie portant sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Situation nationale oblige, le président du PDD interpelle les syndicats et les OSC à un sursaut patriotique et à œuvrer ensemble pour le développement économique du pays. Hors de chez nous, les filles de Chibok refusent de rentrer à la maison. Leur volonté de rester aux côtés de leurs ravisseurs a été rendue publique dans une nouvelle vidéo de Boko Haram. Ces filles ont été enlevées il y a de cela 4 ans dans leur lycée au Nigeria. Aujourd'hui, elles remercient le chef du groupe djihadiste de leur avoir marié et de leur permettre de vivre dans le confort. Impossible de savoir si les filles ont été oui ou non forcées à faire cet enregistrement. Le doute demeure chez bon nombre de personnes. Cependant, Aboubakar Cheko, le chef du groupe djihadiste, apparaît dans la vidéo. 276 filles avaient été enlevées, plus de 160 ont retrouvé la liberté. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Godefroy Bazier vous retrouve à 13h pour les informations de la mi-journée.